So hi, I'm Vitalik Buterin, founder and chief scientist of the Ethereum project. Vitalik Buterin is the blockchain movement's biggest celebrity. He created the Ethereum blockchain when he was just 21 years old, and its cryptocurrency, the Ether, is second only to Bitcoin. Деть биткоин какой-то неправильный подход в этом говорить. Я бы сказал, что Ethereum есть фичи и возможности делать такие вещи, которые у биткоина нет. То есть это так же, как сказать, что там может ли там телефон победить апельсин. Qui est Vitalik Buterin? Qui est celui qui se cache derrière la crypto-monnaie Ethereum et qui participe notamment aux plus grands changements technologiques de ces dernières années? Aujourd'hui, je vais te parler de la fabuleuse histoire du génie et même visionnaire de notre siècle, Vitalik Buterin. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto. Ici, on parle de crypto-monnaie, de blockchain, mais aussi des acteurs qui évoluent au sein de cet incroyable écosystème encore trop peu connu du grand public. Aujourd'hui, on va parler du créateur d'Ethereum. Et que vous soyez simple investisseur ou passionné par cette nouvelle technologie, connaître son parcours reste passionnant pour toute la communauté crypto. Et pour bien commencer, on va retourner une vingtaine d'années en arrière, là où tout a commencé. Dimitri Buterin et Natalie Amalin donnent naissance le 31 janvier 1994 à Vitali Dimitrievitch Buterin, plus connu sous le nom d'aujourd'hui de Vitalik Buterin. Il est né à Kolomna, une petite ville typiquement russe d'un peu plus de 100 000 habitants et qui se situe à environ 54 km au sud-est de Moscou. Bien que la petite ville soit tout à fait charmante, le travail y reste difficile et les salaires sont maigres. C'est pour ceci que ses parents ont décidé de quitter la Russie pour immigrer au Canada, à la recherche de meilleures conditions de travail, mais également offrir une meilleure vie à leur fils. Nous sommes donc en 2000, et notre petit prodige est alors âgé de seulement 6 ans. Il faut savoir que le père de Vitalik est programmeur informatique. De ce fait, Vitalik a baigné dans l'informatique et s'est intéressé aux mathématiques depuis toujours. À l'âge de 4 ans seulement, son père lui offre son premier ordinateur. Mais Vitalik, au lieu de jouer à des jeux comme la plupart des enfants de son âge, son truc à lui, c'est les feuilles de calcul Excel. Ce qui nous donne déjà un avant-goût sur le petit génie qu'il deviendra. À 7 ans, il écrit une encyclopédie très détaillée et complexe sur le thème des lapins. Alors pourquoi les lapins? Difficile d'avoir plus d'informations là-dessus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Écrire une encyclopédie relève déjà de nombreux mois, voire d'années de travail, sans compter les connaissances et les savoirs à acquérir, c'est complètement fou. Des personnes ayant écrit des encyclopédies, déjà j'en connais pas, mais alors à 7 ans, c'est juste incroyable. Pendant son école primaire, Buterin s'est démarqué par sa capacité à apprendre et à comprendre les choses qui l'entourent. C'était un enfant brillant et en raison de ces circonstances, il a été transféré dans une classe pour enfants surdoués. C'est là qu'il a commencé à développer ses compétences en mathématiques, en programmation, mais aussi en économie. Après le lycée à Toronto, il intègre l'université de Waterloo dans l'Ontario en 2012. Il obtient la même année une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'informatique. Pour faire simple, c'est une compétition annuelle en sciences informatiques rassemblant des lycéens et des collégiens du monde entier. Cependant, comme s'il s'agissait d'un stéréotype, son QI élevé était compensé par des difficultés à interagir socialement. C'est pourquoi il s'est réfugié dans les jeux de stratégie en ligne. Ce détail qui peut nous sembler insignifiant va se révéler être un élément déclencheur dans la vie de Vitalik. Il reconnaît lui-même avoir été accro au jeu World of Warcraft entre 2007 et 2010 et que cet isolement social croissant a eu un impact énorme sur ses recherches pour créer l'Ethereum. Celui qu'on surnomme le prince des cryptos ou le maître des NFT est un passionné de jeux vidéo. L'idée d'un réseau basé sur un consensus décentralisé lui vient notamment lorsque l'éditeur de jeux Blizzard décide lors d'une mise à jour d'affaiblir les capacités de son perso qu'il aimait incarner dans le jeu World of Warcraft. Selon sa version, cette expérience l'a aidé à voir le côté le plus négatif des systèmes de développement centralisés. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'entreprise pouvait lui prendre quelque chose pour lequel il avait travaillé si durement. Entre-temps, son père l'initie au Bitcoin, même si au début il a une opinion assez mitigée là-dessus. Il pensait que c'était un actif voué à mourir par la suite, mais il finit par s'y intéresser de plus en plus.
que ce soit au Bitcoin, à la blockchain et à tout le potentiel de l'écosystème encore possible. Il déclare à cette époque « Au début, je l'ai vu avec scepticisme, et je n'ai pas compris comment il était possible que le Bitcoin ait de la valeur sans avoir aucun soutien physique. Mais petit à petit, j'ai commencé à le trouver de plus en plus intéressant. » En 2011, il cofonde le Magazine Bitcoin, la première publication exclusivement consacrée aux crypto-monnaies. Un véritable écrivain infatigable, il écrit des centaines d'articles pour le magazine. Et pour simple anecdote, à cette époque, il était rémunéré 5 bitcoins pour chaque article, ce qui ferait aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros pour un seul article. En revanche, Vitalik se rend vite compte qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre ses études parallèlement au développement cryptographique. Pour cette raison, il décide en 2014 de quitter l'université pour se concentrer sur le développement de ses différentes activités dans le monde de la crypto. À la suite de cela, Buterin a commencé à approfondir ses recherches sur de nombreux autres projets de cryptographie. C'est alors qu'il s'est rendu compte de la faible capacité d'étendre ses fonctionnalités dans la plupart d'entre eux. Il s'aperçoit qu'il est possible de faire bien plus que le Bitcoin avec la blockchain. Il travaille sur une nouvelle technologie qui va utiliser la blockchain pour une centaine de domaines. Le but, toujours étant de ne plus utiliser d'intermédiaires comme les multinationales ou gouvernements pour stocker de l'argent ou des données. Il s'entoure d'une petite équipe, et notamment de Charles Hoskinson. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est la personne qui se cache derrière le Cardano. Mais je vous en dis pas plus, cela fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Tous ensemble, ils travaillent pendant des mois et sans rémunération, afin de mener au mieux ce projet. Et ils finissent par y arriver en 2013 en publiant le livre blanc. Puis concrètement en 2015 en donnant naissance à la fameuse crypto-monnaie Ethereum. Maintenant que Ethereum est créé, voyons en quelques mots comment on pourrait le définir. Tout d'abord, c'est une technologie qui vous permet d'envoyer de la crypto-monnaie à n'importe qui, moyennant de petits frais. Elle permet également de gérer des applications permanentes et utilisables par tous. Elle s'appuie aussi sur l'innovation du Bitcoin avec quelques différences majeures. Tous deux vous permettent d'utiliser de l'argent virtuel sans banque ni prestataire de paiement. En revanche, Ethereum est programmable. Cela signifie qu'il permet bien plus que des paiements. Il s'agit d'un marché de services financiers, de jeux et d'applications qui ne peuvent pas vous pister ni vous censurer. C'est également grâce à la blockchain, un inventaire numérique considéré comme inviolable qui agit comme un ordinateur mondial pour les applications décentralisées. Pour vous donner quelques chiffres, Ethereum est actuellement la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande. Elle est utilisée par des milliers d'applications, tant de développeurs que d'entreprises du monde entier, et a progressivement créé un véritable empire dans le monde de la cryptographie, arrivant même à concurrencer le géant Visa. Malgré tout cela, Ethereum n'est pas encore une technologie parfaite. Elle continue de souffrir de problèmes d'évolutivité. C'est pourquoi la fondation Ethereum et ses développeurs et collaborateurs cherchent à l'améliorer. Une mise à jour du réseau nommée The Merge est d'ailleurs très attendue par les utilisateurs, investisseurs et même développeurs. Cette mise à jour nommée The Merge devrait avoir lieu environ à la fin d'année. Ethereum est né, et avec elle de nouvelles possibilités qu'on n'avait jamais encore envisagées sont là. Et le monde commence tout doucement à comprendre cette révolution. Notre prince des cryptos a fait de nombreuses donations au cours de sa très jeune vie. Et principalement en crypto-monnaie évidemment. Comme le 12 mai 2021 dernier, alors que l'Inde est frappée de plein fouet par la crise du Covid-19, Vitalik effectue la plus grosse donation jamais reversée à une œuvre de charité, en transférant 50,7 billions de Shiba Inu, une crypto-monnaie, soit l'équivalent d'1,14 milliard de dollars. Bien que cette donation soit purement versée à une œuvre caritative, la plupart restent orientées pour la recherche scientifique. On retrouve dans ces dons une véritable obsession pour l'allongement de la vie humaine. En 2018, il donne 2,4 millions de dollars au St. Richard's Foundation qui travaille sur les biotechnologies de rajeunissement ainsi que sur les extensions transhumanistes de la vie humaine. Et plus récemment, en 2021, c'est à la Methuselah Foundation qu'il donne 336 millions de dollars, un institut qui se concentre également sur l'extension de l'expérience de vie humaine. Vitalik déclare « Les solutions aux maladies du vieillissement, l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée.
est tout à fait conforme à mon objectif d'avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde. Il a également fait la une du Times, dans lequel il a exprimé son inquiétude pour le futur des crypto-monnaies. Il s'inquiète notamment de la vision extérieure qu'ont les gens de ces nouveaux actifs. Vitalik souhaiterait que les nouvelles technologies de la crypto-finance servent à de nouvelles initiatives socio-économiques ou politiques, comme la mise en place d'un système de vote électronique sécurisé par exemple. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Buterin s'est positionné contre et a encouragé les donations en crypto-monnaie pour soutenir le pays envahi. Il appelle également à soutenir les Russes et les Biélorusses victimes des décisions de leur gouvernement. En mai 2016, Buterin est retourné en Russie pour la première fois depuis son emménagement avec ses parents au Canada. Au cours de sa visite, il a rencontré des ministres russes et des représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Depuis ces 5 dernières années, notre génie ne cesse de faire parler de lui. Il a fait la une de plusieurs magazines prestigieux comme Fortune ou Forbes en intégrant les top 10 des personnalités les plus influentes. Il gagne également le prix Peter Thiel Fellowship en 2014 pour son travail, récompensant les plus jeunes scientifiques et entrepreneurs et aura même le droit à avoir une chanson dédiée par les musiciens Grammatic et Kotek. Aujourd'hui, ses parents n'ont plus à s'inquiéter pour l'avenir de leur fils. Sa fortune est actuellement estimée à 1 milliard de dollars. Vitalik file tout droit vers un avenir prometteur et entraîne avec lui tout le monde de la finance. Je pense que si Satoshi est aujourd'hui considéré comme un dieu de la crypto, Vitalik ne peut être considéré comme son humble apôtre. Merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur Vitalik et surtout comment tu vois l'évolution de l'Ethereum dans 5 ou même 10 ans. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci à vous tous, c'était Story of Crypto. À très vite!